hello, on est dimanche midi, je suis censée partir déjeuner en famille. Et là, je me suis dit, tant pis, je vais avoir du retard, mais je suis obligée de partager quelque chose. Et l'importance l'anecdote de me dire je pars déjeuner en famille, c'est justement parce que le sujet de la loyauté familiale, c'est un vrai sujet chez moi. Et je me suis toujours dit, j'en ferai quelque chose sans trop savoir quoi. Et justement, je regardais une vidéo ce matin et je repensais à ce concept que j'ai aujourd'hui, de me dire, mais en fait, la vraie spiritualité, c'est au final comment on agit au quotidien face justement à notre famille, à nos amis, à toutes les relations qu'on peut avoir. Et je suis passée par plein de phases. En mode, bien évidemment, d'origine portugaise, chez nous, la culture de la famille, c'est quelque chose de très important, même très pesant. On a vraiment un espèce de truc de loyauté. Alors je dis chez les Portugais parce que c'est dans cette culture que j'ai baigné, peut-être que dans d'autres cultures c'est pareil, mais en tout cas chez les Portugais c'est très... on a vraiment cette culture et cette pression de loyauté familiale parce qu'on a beaucoup d'injonctions autour de en fait c'est ta famille, donc tu l'as subi, même si tu souffres, c'est ta famille, tu l'as subi. Donc il y a beaucoup ce truc-là. Et dans mon cheminement, quand j'ai expérimenté plein de choses, je me suis fait à l'idée de ok, mais c'est pas parce que c'est ma famille que je dois tout accepter et accepter d'être humiliée, rejetée, truc machin bidule. Donc j'ai aussi navigué vers ce chemin. Et aujourd'hui, j'arrive un peu à mon point d'équilibre, c'est-à-dire que voilà, toute ma vie, c'est genre ma famille, c'est ma vie. Et en fait, j'avais cette image de ma famille que j'aime plus que tout, où c'était... à un moment donné de ma vie, je suis arrivée vraiment avec ce pas de recul en me disant c'est fou, dans cette famille, on préfère parfois être malheureux ensemble qu'heureux séparément. Donc ça, c'était dans la deuxième phase où je me suis dit il y a des choses qui sont pas normales. Mais avant ça, c'était en gros, mais en fait, la souffrance, elle était normale en fait. Voilà, c'est la famille, oui, on s'embrouille, oui, voilà. Et donc je suis passée de cette espèce d'amour étouffant, un peu toxique pour moi, mais sans m'en rendre compte que c'était toxique, à l'extrême opposé qui est là en mode mais attends, mais c'est pas normal de vouloir être malheureux ensemble plutôt qu'heureux séparément. Et là, comme tout dans la vie, j'ai exploré thèse, antithèse, et je reviens à mon juste équilibre en disant c'est pas tout blanc, c'est pas tout noir, il y avait du bon dans ce mauvais, il y a du mauvais dans ce bon. Justement, c'est ce qu'on appelle l'équilibre. Et aujourd'hui, pour moi, c'est très drôle parce que je me revois Noël dernier faire une espèce de petite randonnée et je parlais et je disais, je pense que ma mère, c'est ma jauge de sagesse dans cette vie. Et au moment où je dis ça, vient un papillon d'une certaine couleur que moi je l'associe à mon grand-père, voilà, mon grand-père qui est parti. Et en fait, au moment où je dis ça, je l'ai senti comme une validation de mon grand-père en mode, c'est exactement ça en fait. La relation que j'ai avec ma mère, c'est ma jauge de sagesse. Et en fait, je suis en train de revenir, voilà, de plein de choses que j'ai expérimentées, de plein de visions, mais sur lesquelles j'étais genre, ouais, non, je vois les choses autrement, etc. Et aujourd'hui, donc comme pour revenir un peu au début, c'était pour moi la spiritualité, c'est la vraie vie. J'en ai parlé dans une vidéo précédente où je disais j'ai eu cette illusion que la spiritualité c'est les moines bouddhistes, la sagesse, je m'énerve plus, etc. Enfin bref, je ne suis qu'amour et lumière. J'ai eu cette illusion-là jusqu'à me dire que c'est pas ça la vraie vie. Non, la vraie vie c'est pas ça. Pour plein de raisons, parce qu'en plus, tu refoules du truc, du machin, bref, c'est pas le sujet aujourd'hui. Mais, du coup, cette histoire de loyauté familiale, j'ai toujours dit, un jour, j'en ferai quelque chose. Bon, j'y suis pas encore, mais il y a des choses qui confirment qu'effectivement, la loyauté familiale, je pense que ça sera un des sujets, j'en ferai quelque chose. Et, à aujourd'hui, j'arrive à avoir cette espèce d'équilibre de me dire, en fait, j'aime profondément ma famille et il y a des choses qui ont évolué positivement, mais parce que j'ai, moi, grandi. Mais il y a aussi des choses que je laisse dans cette espèce de schéma familial qui n'est pas OK pour moi et qui ne l'est toujours pas, en fait. Donc, pour revenir sur ce sujet de loyauté familiale entremêlée de spiritualité, pour moi, la famille, parce que qui dit
famille dit, en fait, c'est notre âme qui a choisi de s'incarner dans cette famille. Enfin, dans ma vision des choses, voilà, on a choisi nos parents, on a choisi notre famille, etc. Mais une fois qu'on est là, et qu'ils ont tous pris le rôle devant nous d'avoir les rôles un peu salauds, de nous mettre nos blessures, nos traumas, de créer nos traumas. Enfin, c'est un sujet. Donc il y a quelques jours, je crois maintenant, j'étais dans mon lit en pleine nuit, j'arrivais pas à dormir et comme ça arrivé plusieurs fois cette année, je me revois en train de chialer dans mon lit. Et c'est comme si j'avais eu cette vision de toute ma famille devant moi. Et je pense que c'est pas la Elsa humaine, ça fait perché dit comme ça, alors que pas du tout, mais c'est parce que c'est juste que j'ai difficilement des mots pour ce qui s'est passé. C'est comme si il y a une part de moi qui avait vu tous les membres de ma famille en face et j'ai ressenti un amour inconditionnel qui est difficilement descriptible. Et en fait, m'est venue cette idée dans la tête en mode... Mais en fait, merci. J'étais un peu tombée, alors ça pareil, j'y reviens un petit peu, mais cette notion de mouton noir, ce concept que tu es la personne qui vient un peu débloquer, libérer tous les traumas de toutes les générations, etc. pour celle à venir. Il y a une part de moi qui pense sincèrement que je suis celle qui est venue faire ça dans cette famille. Là où je disais, j'en reviens un peu, c'est que c'est plus le côté un peu égotique, genre ouais c'est moi le mouton noir, c'est moi qui suis venue en gros libérer toute la lignée. Enfin moi c'est cette part de ça, parce que parfois on l'entend aussi, c'est ce truc là en fait comme si on était un peu l'élu. C'est plus cette partie là qui me dérange dans le mouton noir, mais pour le côté positif j'ai un truc en moi qui me dit ok. J'ai peut-être, entre guillemets, cette responsabilité de dire, enfin, responsabilité oui et non, parce que si j'y arrive pas, c'est ok, mais de venir libérer des choses qui ne me concernent pas que moi. Et partant de ce constat-là, c'est comme si j'avais toute ma famille en face et je chialais dans mon lit de gratitude parce que c'est comme si, du coup, ce côté individualiste, égotique, qui n'était absolument pas là au moment où j'ai vécu cette scène, c'est comme si je me suis retrouvée au milieu d'une équipe et c'est comme si j'avais ressenti ce truc de mais en fait on forme tous une équipe et c'est pas moi qui ai le rôle principal, on a tous notre rôle à jouer là-dedans et au final j'ai peut-être non j'allais dire j'ai le plus facile, non parce que du coup il y a tout ce que ça engendre d'avoir ce rôle-là, mais c'est comme si en fait j'avais pris conscience du rôle qu'ont joué tous les membres de ma famille et de me dire de voir mes parents et de me dire putain, vous avez pris ce sale rôle à certains niveaux par amour pour moi et pour toute notre famille d'âmes. De voir ma sœur, pareil, de dire putain, t'as pris ce rôle-là. Mes oncles, ma grand-mère, parce que c'est vraiment ma famille proche. Et c'est comme si, j'ai les larmes presque qui remontent de revivre ce truc-là, c'est comme si, ça veut pas dire que une fois cet épisode passé, tout était beau, tout était rose dans notre famille. Pas du tout. Mais c'est comme une bulle. J'ai pris ça comme un cadeau, pour moi de Dieu, mais chacun met le mot qu'il veut. J'ai pris ça comme un cadeau et une bénédiction de me dire putain, mais en fait, cette famille, au sens propre de sang, d'âme, qui est incarnée dans cette vie, en fait, vous avez choisi, par amour, de prendre des rôles pas ouf, pour que dans un esprit de team play, de travail d'équipe, en fait, vous preniez ces rôles-là pour m'aider dans cette vie à venir libérer tout ça. Et en fait, ça a créé un truc mais tellement intense et fort à l'intérieur de moi que voilà, cette loyauté familiale et ce truc de famille a pris une autre ampleur. Parce que la famille de sang, on dit à chaque fois, on l'a pas choisi. Et c'est pour ça que je dis, pour moi, on l'a choisi dans une autre sphère. Mais si on est là dans notre vie, on vit notre vie, factuellement, l'expression « on ne choisit pas sa famille », c'est vrai dans le sens où, en fait, on a arrivé avec, et en fait, on est lié par le sang, mais c'est pas un choix qu'on a fait ici. Voilà. Alors que
on peut choisir ses amis, on peut choisir son travail, on peut choisir ses amours, en fait, on a le choix, on a cette espèce de libre arbitre et de choix des gens dans tous les autres domaines qui vont rentrer, sortir de notre vie. La famille, non. Et du coup, quand je suis tombée dans l'autre côté de la spiritualité, un peu l'illusion, tout beau, tout rose, etc., en fait, tu te rends compte que même ça, c'est une utopie parce que si tu t'entoures des gens, donc des amis, si tu choisis un conjoint, un travail, enfin peu importe les relations que tu vas avoir dans ta vie, en fait si tu le fais consciemment en choisissant des gens avec qui ça match, avec qui c'est élévateur, etc., etc., c'est plus facile. Alors, la difficulté, c'est de se dire, ok, je n'accepte plus dans toutes les autres relations ce qui me fait du mal, mais je choisis, je décide de me choisir et de choisir des gens qui me font du bien. Donc, il y a plein de choses difficiles dans ce facile. Vous avez compris que pour moi, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Mais quand tu as fait ce pas et ce travail de dire, ok, je vais m'entourer que de gens qui me font du bien et avec qui je grandis, je m'élève. Bon, ça, c'est déjà super. Mais ça reste, entre guillemets, la facilité dans l'espèce d'exercice de savoir est-ce que j'ai avancé, pas avancé. C'est plus difficile de savoir si j'ai avancé sur telle blessure, tel truc, tel machin, si en fait je suis entourée que de gens qui me font du bien et avec qui je m'élève. Et pour moi, c'est là que le rôle de la famille prend toute sa place. C'est que quand on fait ce cheminement et qu'on se dit « Ok, j'ai cette blessure, j'ai ce trauma, j'ai ce truc, j'ai ce machin, et j'ai cheminé vers ça. » Mais comment je peux être sûre que cette sensation que j'ai d'avoir avancé, elle est vraiment vraie? Est-ce que c'est pas une histoire que je me raconte? Et là, la famille, elle prend son importance. Parce que retourner dans la famille, c'est-à-dire retourner dans potentiellement ce milieu qui nous a créé, qui a nourri ses blessures, ses croyances, ses traumas, etc., c'est un peu l'exercice ultime de se dire, ok, est-ce que j'ai assez grandi pour ne pas réagir de la même façon? Et personnellement, là où j'ai failli me dire, mais en fait, merde, fuck, et on entend beaucoup ce truc de, en fait, parfois, c'est comme ça, factuellement, la famille, on s'en éloigne, on coupe. Et je juge absolument pas cette pensée, mais moi, j'avais toujours un truc au fond de moi en me disant, ouais, mais je peux pas, en fait, j'y arrive pas. Il y a quand même un truc. Alors, est-ce que c'est parce que une zone de confort, de souffrance? Est-ce que, peu importe ce que c'est, au fond de moi, même s'il y a peut-être tout ça qui est entremêlé, au fond de moi, je me dis non, c'est ma famille en fait. C'est en fait, je ne saurais pas l'expliquer et peut-être que je me mens à moi-même, mais moi, au fond de moi, je me dis ma famille, on peut être en embrouille. On peut être, et attention, je parle de ma famille, je parle pas de toutes les familles, mais pour moi, ma famille, on peut être en embrouille entre eux. Si demain, je suis dans la merde, je sais qu'ils seront là. Donc, il y a ce truc de, en fait, on pourrait ne pas se parler. Si demain, je suis vraiment dans la merde, il y a un truc au fond de moi qui sait qu'ils seront là pour moi. Et c'est pour ça que j'ai jamais réussi à complètement couper ce lien. Et en même temps, donc avec tout ce que je viens de vous raconter, et cette idée que, en fait, parfois, j'y retournais et je me disais, putain, je suis retombée dans ce travers et j'ai réagi pareil. Et en fait, ça créait de la frustration chez moi parce que, justement, avec l'illusion d'un espèce de monde spirituel où tout est beau, tout est rose et on devient sagesse, c'est comme si on s'attendait à ce que, voilà, on a bossé un peu, donc tout devrait changer de l'autre côté. Eh ben non. Voilà, c'est comme quand tu apprends à cuisiner, quand tu fais un sport, quand tu apprends quelque chose dans ta vie, en fait, c'est pas en un cours que ça change. C'est les progrès se font petit à petit. Et en fait, la spiritualité, c'est ça aussi, c'est de se dire, ok, j'apprends des trucs, je connais des outils, etc., etc. Mais déjà de 1, ça se trouve, je vais apprendre. Enfin, tu sais, c'est comme, voilà, j'apprends une recette ou j'apprends un nouveau sport ou peu importe ce que j'apprends de nouveau. Si j'ai la théorie, mais qu'après je le mets pas en pratique, je resterai avec la théorie, point. Et c'est justement la fatigue d'avoir trop de théorie, moi, qui m'a saoulée. Et donc l'idée, c'est de se dire, pour la spiritualité, on a cette espèce de fantasme et d'illusion de se dire, je veux que ce soit magique, justement parce que c'est un truc tellement invisible, c'est parfois des choses qui ne s'expliquent pas, qu'on associe ça à de la magie, mais de la magie comme on nous l'a appris, c'est-à-dire, voilà, les mimimatiques qui claquent des doigts, ou la magie Harry Potter, où en fait tu fais juste
Tu fais juste avec ta baguette un geste et paf, ça change. Et du coup, comme ce qui est invisible, tout ça, on a un peu un côté mystique, magie, et qu'on associe ça à la magie de magie. Ah ben, ça a marché. Mais sauf que non. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc du coup, on a ce côté, waouh, c'est un peu mystique, c'est magique, donc abracadabra, c'est instantané. Alors que non, la vraie spiritualité, c'est un art de vivre, c'est comment on se sent, c'est quelque chose qui s'apprend au même titre que tous les trucs hyper cartésiens et hyper lambda de la vie. Donc ça veut dire ça prend du temps, ça veut dire c'est quelque chose sur lesquels il faut s'entraîner, le faire chaque jour un petit peu plus si vraiment c'est quelque chose qu'on a envie de maîtriser. Et la famille, c'est un peu l'exercice, le petit contrôle, l'interrogation qui va nous permettre de jauger où est-ce qu'on en est. Et parfois, c'est effectivement pas du jour au lendemain, mais même dans une journée chaotique dans la famille, on va repenser à un détail et on va se dire « Ah, face à ce reproche ou dans cette situation, je me suis pas impliquée. » Enfin, ça va être des micro-trucs et on va se dire « Ah putain, ça va devenir une fierté. » Et je vous le dis parce que j'ai perdu du temps à justement me dire, en fait, ça sert à rien. Tu sais, un peu genre, exercice foiré, ça sert à rien, j'ai plus envie de retourner dans cet exercice me gonfle au plus haut point. Là, j'en reviens et je suis plus dans un mood, ok, je vais avoir cet exercice, je vais me replonger dedans et c'est ok si je le foire. Ça voudra juste dire que, ok, tu peux aller encore plus loin dans la leçon à apprendre. Et de se dire juste, de ne pas être dans cette... on en revient toujours à l'amour, l'estime de soi, mais ne pas être dans ce truc, putain, fais chier, j'ai encore raté, et d'être plus dans ce verre à moitié plein, de se dire, ok, c'est que il y a quelque chose je peux aller encore plus loin dans le truc. Et ben en fait, et comme je disais, de souligner chaque micro-victoire, ok, là je suis fière de moi. Je suis pas rentrée dans le jeu, je suis pas rentrée dans le triangle. En fait, on a réussi à passer un bon moment sans aucune engueulade. Tous ces trucs-là qui peuvent paraître complètement futiles, en fait, pour moi, ça a été des grosses victoires en me disant « Ok, j'avance, ça y est, on est sur le bon chemin, on y croit, je continue, moi, mon cheminement, etc. » Et en fait, je garde espoir que un jour, ma famille, alors ça ne veut pas dire que ça sera parfait et qu'il n'y aura plus de désaccords, parce que ça voudrait dire, ça serait retomber dans cette utopie, mais on aura des relations qui seront assez équilibrée et bonne pour moi. En tout cas, je ne serai plus dans cette souffrance interne pour le sacrifice familial. Et je pensais j'avais vraiment envie de l'apporter parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a fait énormément souffrir. Je répète, je parle de ma famille, de mon histoire, ça ne veut pas dire que ça fera écho à tout le monde, mais ces choses-là, je sais que j'ai encore plein de choses à apprendre. C'est un terrain j'ai encore plein de choses à explorer, mais c'était important pour moi déjà à ce stade de vous partager ça. Donc voilà, si ça fait écho, tant mieux. Puis si ça fait pas, c'est ok. Et toujours ouverte au débat en commentaire pour avoir aussi d'autres visions, d'autres prismes qui pourront aider d'autres personnes qui résonneront avec soit ma vision, soit la vôtre, soit un peu des deux. Donc merci pour ça. Et en attendant, je file vite parce que du coup je suis déjà en retard. Je vous envoie une pluie de love. Bisous cœur et à très vite.